Notre invitée est aujourd'hui une artiste aux multiples facettes, auteure, compositrice, poète, comédienne, Patrizia Gattajega. L'invité de la semaine au micro de Philippe Jam. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International. Bonjour, notre invitée aujourd'hui est une artiste multifacette puisqu'elle est auteure, compositrice, poète, comédienne. C'est Patrizia Gattajega. Bonjour Patrizia. Et bonjour, cari amici. Alors, vous êtes notre invitée aujourd'hui parce que vous venez de sortir un nouveau livre, un nouveau recueil de poèmes. Alors, présentez-nous tout d'abord un mot sur le titre. Oui, alors c'est un recueil de poèmes argumentés, il faut bien le dire, et c'est une édition bilingue, donc on y trouve des poèmes en corse et en français, et ce sont des poèmes qui ont été et qui sont chantés, donc entre poésie et chanson. Et justement, le titre vient de là, c'est une interrogation, parce que chez nous, en fait, on sait combien le chant et la poésie ont toujours été liés, comme ils étaient liés au début, avant la séparation des genres, partout. Et voilà, donc c'est une interrogation, un peu une problématique, Serrano Boesio, et c'est à vous, lecteurs, de décider si vous en ferez un poème en le lisant. Voilà, parce que moi je considère que poèmes et chants sont liés. D'ailleurs, on appelle bien nos chantres du Tiame Rispondi Ibuedi. On sait très bien aussi que dans les années 70, les chanteurs et les poètes ont beaucoup interagi justement pour offrir aux Corses un répertoire vraiment de qualité, avec des textes forts, des textes très poétiques, événementiels, ces textes qui ont colporté l'idée. Voilà, donc c'est vraiment, la poésie, c'est vraiment essentiel et très important chez nous. Voilà, et moi, je me base beaucoup sur le texte pour y plaquer de la musique, pour le magnifier aussi avec la musique, parce que la musique aussi, c'est vrai que c'est un art que je considère comme un art majeur. Voilà. Donc la musique et les mots, chez nous, ça semble très bien. Voilà, ce titre, il est là. Et la traversée en français, parce qu'en fait, voilà, c'est tout ce qui m'a traversé durant ce parcours-là, puisque j'ai choisi 5 albums, que j'ai offert les textes de 5 albums avec leur traduction. Comment je suis traversée par cette poésie, comment j'ai traversé ce temps avec la chanson, avec le poème, voilà. Donc c'est une soixantaine de poèmes donc des 5 derniers albums, c'est ça? Tout à fait, voilà. Ce sont mes albums solo à partir de Passaggera, Terra Nostra, Carmini, Agerca et le Digeni Sacreta à Eboubé. Donc aussi, c'est un voyage aussi par la Méditerranée. Oui, c'est un voyage en Méditerranée, c'est un voyage à travers le mythe, l'épopée, à travers voilà, des villes, des lieux emblématiques. Voilà, j'explore tout ça dans mes productions. Et j'avais vraiment envie de donner à ces textes un écrin qui est le livre, cet écrin qui est le livre et qui est encore autre chose que l'album. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans les albums, on met plus forcément de texte, on met plus forcément de traduction. Voilà, on présente. Et puis, de toute façon, il est voué à disparaître, l'album. On est très proche de sa finitude. Alors, parce que vous parliez de traduction. C'est un livre qui est bilingue, donc ça n'a pas dû être très facile de traduire une poésie qui est en corse, de la traduire en français. Il a fallu garder le sens, les rimes. Comment c'est un travail qui est difficile? La traduction, moi j'aime beaucoup la traduction. J'aime la traduction même en d'autres langues. J'aime travailler sur la traduction. Alors, la traduction, c'est particulier parce qu'il est difficile de faire justement une traduction littérale. Bien sûr. Déjà, il est difficile de se traduire soi-même. Mais là, j'avais plus de recul
J'avais proposé des traductions sur mon site internet, mais que j'ai absolument reprises parce que, voilà, à chaud, c'est pas comme à froid. Il faut un peu de distance aussi par rapport à ces textes, hein, parce que, voilà, on a l'impression, après, quand on s'éloigne et qu'on prend de la distance, qu'on a, voilà, quelque chose sur quoi on peut se pencher, réfléchir, voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, c'est très difficile de se traduire soi-même. Voilà. Mais c'est un exercice que j'aime beaucoup parce que justement, comme nous qui sommes des bilingues, enfin, qui pratiquons les deux langues, le corse et le français pour la plupart, ou enfin pour certains d'entre nous, eh bien, je pense qu'on voyage d'un monde à l'autre et on traverse un monde et l'autre, une culture et une autre, et on se rend bien compte à travers la traduction combien à la fois les choses peuvent être différentes, ne fût-ce qu'avec un mot. Hein, comment un mot peut signifier une chose dans une langue et autre chose dans une autre langue, ou comment l'imaginaire va se mettre en imbal, je dirais, la dia in corso, ou comment l'imaginaire se représente à travers un mot, va se représenter des choses. Hein. Moi, je prends un exemple assez bête. Enfin, il n'est pas bête, mais c'est un exemple, voilà. Souvent, je dis à mes étudiants, quand boide un castagno, un châtaignier. Vous dites un castagno en corse, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Évidemment, l'arbre, mais l'arbre à pain, l'arbre qui, voilà, qu'on a coupé pendant la période des usines à tanin, l'arbre du lamento io castagno, ça représente aussi l'élevage des porcs. Du coup, on a toutes ces images de poulinda, de figadelli, de voilà, la farine de châtaigne, toute une économie autour de la châtaigne. Mais c'est sûr que quand on dit châtaignier, c'est pas pareil. Voilà, on n'a pas cette approche-là. Et c'est pour ça que chaque mot compte, et la traduction, ça nous permet de faire un peu dans le détail et de réfléchir aussi sur ce qu'on a dit, sur ce qu'on a écrit, voilà. Alors, une soixantaine de poésies donc, dans ce livre, mais également, vous le disiez tout à l'heure, des témoignages. Oui, des témoignages. Alors, d'abord, il y a des argumentaires qui sont les miens parce que j'explique ma démarche. Il y a des notes de bas de page. J'explique aussi certaines choses dans les chansons, pourquoi ça. Et puis aussi ce qu'on dit des gens qui ont chroniqué parfois des productions, comme Jacques Thiers, comme Henri Padovani, comme Mathieu Graziani. Voilà, j'ai tenu à publier ces textes parce que ce sont des textes qui disent beaucoup de choses. Et puis on sait que chez nous, la critique n'est pas souvent très travaillée. Là, je trouve que ce sont des réflexions vraiment intéressantes qui sont données à la lecture, et c'est important aussi parce que voilà, on propose quelque chose, mais il faut que ça fasse sens, il faut que ça ait un sens. Moi, j'essaye aussi dans mes productions d'avoir toujours un fil, de raconter une histoire. J'essaye de créer un lien entre les textes, voilà. Donc c'est tout un travail de réflexion, d'approche. Voilà, donc alors que je suis très heureuse de le faire parce que je m'amuse bien. Je suis beaucoup vous parliez de lien, dans le plaisir. Ouais. Vous parliez de lien, justement. Alors que souvent, on oppose chansons et poèmes. Pour vous, c'est la même chose. Poèmes et chansons sont liés étroitement. Pour moi, oui. Ils sont étroitement liés, du moins. Hein. Alors après, on peut écrire des poèmes sans les chanter. On peut chanter des chansons qui sont dans un style plus, je dirais, plus chansonnier, hein, avec vraiment une structure qui se plie à la structure de la chanson, couplet, refrain. Moi, ce que j'aime bien, c'est les défis. Par exemple, dans Carmini, j'ai pris les poèmes de Paul Valéry, que Diago Moudière a traduit. Les poèmes de Paul Valéry, ce sont des poèmes, vraiment. Hein. C'est comme j'avais fait pour Méziorne ou avec les poèmes de Jacques Thiers. Hein.
Et comme j'avais fait aussi pour Abaye ou Vogue ou avec mon premier album, c'était vraiment des poèmes. Mais cela était très formel et c'était des poèmes qui étaient des formes qui étaient chantées par les troubadours et les ménestrels. Donc il y avait beaucoup plus de facilité à les mettre en musique. Quand je prends des poèmes de Méziorne ou quand je prends des poèmes de Paul Valéry, par exemple, je vais pas m'amuser à inventer des refrains qui... Non. Alors là, pour Carmine, justement, on est sorti des normes, on a essayé de peindre avec ces poèmes. On a fait une espèce de peinture sonore. Enfin, c'est comme ça qu'on l'avait qualifié avec Jean-Bernard Angigogne, avec qui je travaille et qui co-compose avec moi, qui fait les arrangements de tous ces albums. Voilà, donc une peinture sonore, j'aime bien parce que voilà, on est libre de proposer des choses complètement originales, en toute liberté, sans être contraint à quoi que ce soit. Voilà, moi j'ai beaucoup travaillé sur la forme justement du poème pour arriver à me libérer. Voilà, parce que la forme, c'est un travail exigeant. On est dans des cadres, mais il faut en passer par là pour... je pense qu'il faut vraiment s'essayer à toutes les formes poétiques quand on a envie d'écrire de la poésie. Et puis finalement, après, quand on veut écrire en vers libre, à ce moment-là, on est formé à le faire. Alors, votre actualité, c'est donc ce recueil de poésie. Il y a déjà d'autres projets de CD, de disques, oui. de livres. Des projets, il y en a toujours. Sur scène, oui. Il y a la scène aussi. Il y a plein de choses. Des fois, j'oublie tellement il y en a. Oui, alors, au niveau donc album, il y en a un autre qui arrive. Je ne sais pas quand, mais j'ai pratiquement terminé l'écriture et j'ai commencé les enregistrements avec Jean-Bernard. Il s'agit d'une production inspirée du Cantique des Cantiques. Voilà, donc c'est un poème que j'ai toujours aimé et qui est sur ma table de nuit. Donc, et je me disais, c'est vraiment beau. Et puis de temps en temps, je le relis. Et puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi je n'essaierais pas de faire quelque chose avec ça? Donc, c'est pas vraiment des traductions, mais c'est une inspiration à partir de ce poème. Bon, il y a des images qui sont très présentes. Je veux dire, j'ai travaillé sur les images, voilà. C'est pas vraiment de la traduction mot à mot, voilà. J'ai travaillé sur ce que m'inspiraient les images. J'ai resitué parfois bon, comme de toute façon c'est la Méditerranée, hein. Mais dans le Cantique des Cantiques, par exemple, quand on parle de gazelle, moi, par exemple, chez moi, vous trouverez un Mouvra, par exemple. Voilà, je recontextualise parfois sur notre territoire. Voilà, donc c'est très ludique et c'est très intéressant à faire. Voilà, donc ça. Après, bon, du spectacle vivant, bien sûr, toujours du théâtre, avec un seul en scène de Dielouzi, qui sera donc mis en scène par... Daniel Delorme, qui est un texte de Joseph Agostini. Ensuite, il y a aussi une autre pièce à 4 personnages, qui arrive aussi. Et puis du stand-up, One Woman Show, que je donnerai à Bigoulia au mois de novembre. Et puis là, cet été, j'ai quelques dates. Je pars à Carqueiranne le 6 août. Je serai à la Vallée avec Miguel le 11 août. Je serai en juillet sur une production du film Le Bossu que j'ai adapté en Corse. Donc je serai à Ajaccio pour travailler avec la télévision. C'est un beau projet, ça. Oui, et puis, etc. Là, j'ai pas tout en tête, mais en septembre, je serai avec Isouladine et de l'art contemporain. Alors, c'est un projet dont peut-être vous entendrez parler, que je suis allée voir dernièrement à Olette.
Et donc, elles m'ont invitée sur un concert à Olme où il y a un petit festival d'art contemporain. Donc, je me joindrai à elles pour interpréter des chants polyphoniques sur ce spectacle. On aura donc l'occasion de vous revoir ici dans notre studio pour parler de tout ça. Oui, j'espère. Patricia, merci beaucoup. Merci. Et puis on va se quitter avec un petit poème peut-être. Très volontiers. Ça serait sympa. Oui, très volontiers. Alors je vais vous lire, c'est celui qui est en dernière page. Donc je vous le lis dans les deux langues. Comme ça, vous pourrez voir un peu comment. Voilà. Alors, il s'appelle Scalo. Et donc, c'est un poème. J'explique que ce texte s'inspire d'un poème de Walt Whitman, qui est un poète essayiste, journaliste new-yorkais, qui a vécu de 1819 à 1892. Ce titre, le titre de son poème, c'est « Donnez-moi le splendide soleil silencieux ». Et il évoque les rues de Manhattan. Et ce sont les rues de Manhattan qui m'ont également inspiré ce poème. Scalo. Datemi i visi e i garugli, datemi se fantasime che filano senza retta né fine. Datemi l'occhi denti e i zidelli, datemi i compagni e l'amiga millaie cobiglia per la mano. Datemi se vicende, battelloni bisii di berte di ultà, a so storia ghibatte di vonghe di vumaccia. Datemi e stagione ardente e i vagimi volti di parole nuove. Datemi aiante e datemi ugantu, un riombo ghibolta dai geli, un musco d'ogni stonda sciolta non t'abille. Datemi se vicende di bassidiade notte, di luce ionca e finta, torno una volta. Donnez-moi les visages et les rues, ces ombres qui défilent sans trêve et sans fin. Donnez-moi les regards, donnez-moi les enfants, donnez-moi compagnons et amis par milliers à tenir par la main. Donnez-moi l'aventure et les grands bateaux lourds qui partent et reviennent quand l'histoire fait écho aux brumes et à la fange. Donnez-moi les saisons flamboyantes et les automnes riches de mots nouveaux. Donnez-moi les gens et donnez-moi le chant révélé par les cieux, le parfum vaporeux d'un instant sur la peau. Donnez-moi l'aventure et la nuit vagabonde, la lumière des rues blêmes et l'illusion encore une fois. Voilà, ça pour moi c'est Manhattan. Patricia, merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt et merci à Auguste qui était derrière la vitre. Merci Auguste. A beijo. L'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International.